C'est après cette catastrophe qu'il y a 12 ans, nous avons retrouvé notre indépendance et que l'État d'Israël a été proclamé. En cette courte période de temps, notre petit pays a réussi à intégrer 1 million d'immigrants venus d'une centaine de pays et inauguré une ère de développement matériel, spirituel, scientifique, social, qui a fait d'Israël un exemple pour les peuples d'Afrique et d'Asie, qui eux aussi sont arrivés à l'indépendance à peu près à la même époque qu'Israël. L'idéal messianique, l'idée de rédemption nationale et humaine que nous avons portée dans notre cœur si longtemps devient une réalité vivante. Et bien que nous soyons au début de notre route, et bien que les obstacles à franchir soient encore nombreux, nous sommes sûrs que le grand espoir contenu dans l'idéal messianique, l'idée de la rédemption nationale et humaine, qui signifie l'égalité des hommes, la paix et la justice dans le monde, tel qu'annonçait le prophète, annonçait 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 le prophète Isaïe. Et les peuples ne lèveront plus l'épée les unes contre les autres et ne connaîtront plus la guerre. Nous sommes sûrs, ce n'est pas un rêve, mais une nécessité pour l'ensemble de l'humanité. Ce rêve se réalisera et peut-être dans un avenir plus proche que nous ne le croyons. Le peuple français, lui aussi, a accompli une grande révolution, non seulement pour se libérer d'un régime d'oppression, mais aussi pour porter au monde le message des droits de l'homme, le message de la fraternité et de la liberté humaine. Et cela dit aussi, de nos jours comme autrefois, combattre durement, assurer notre existence. Et si l'on a pu croire au cours de la Seconde Guerre mondiale que sa grandeur et sa vaillance étaient brisées à jamais, il a retrouvé en lui là, en sa puissance et en sa mission sur la direction du combattant et de l'homme d'État audacieux, courageux et clairvoyant, le général de Gaulle, autour duquel se sont dans. La France a retrouvé la place d'honneur dans la famille des nations. Et aujourd'hui, à nouveau, elle paraît sur la scène mondiale comme une grande puissance à laquelle l'avenir réserve encore de hautes destinées. Il n'y a rien d'étonnant de lors qu'entre ces deux peuples si différents par leurs dimensions et leur histoire se soit établie une amitié profonde et sincère qui n'est pas limitée, j'en suis sûr, uniquement
aux membres de la session d'amitié France-Israël, mais qui est l'effet de la majorité des citoyens des deux nations. Ce n'est pas une amitié fondée sur des intérêts passagers, mais sur des valeurs historiques communes, des valeurs essentielles et éternelles. Le peuple juif, qui a bonne mémoire, n'oubliera jamais l'existence morale, politique et militaire que le gouvernement français accordait au jeune État d'Israël dans les luttes difficiles qu'il a y menées et qui, malheureusement, ne sont pas encore terminées. La stabilité d'Israël est comme un roc puissant et paisible qui se dresse dans la mer agitée du Moyen-Orient. La fidélité de notre peuple à ses amis, reconnaissance nous éprouvons envers le grand peuple français et les grands hommes qui se trouvent à la tête, n'épuise pas toute notre dette envers nos fidèles amis français. Je suis sûr que cette amitié, non seulement pour nos deux peuples, mais pour l'ensemble de l'humanité, car elle est fondée sur la foi en la paix, et la justice. Elle sera éternelle et s'étendra à toutes les nations de la terre. Et je vous remercie profondément, mon chef Tabou. Monsieur le Président, comment vous dire à quel point chaque assistant du déjeuner est sensible au fait que vous ayez bien voulu prononcer ces paroles essentielles en français. Cela, plus que tout autre fait, témoigne de l'importance que vous voulez bien donner à l'amitié France-Israël, car au cours d'une visite officielle lourde, chargée, qui vous oblige à rencontrer les plus hautes personnalités de l'État, à avoir les discussions les plus précises, où vous êtes obligé également d'accomplir des gestes officiels d'amitié et de sympathie à l'égard du peuple français comme le déjeuner d'aujourd'hui, vous donnez de surcroît, Monsieur le Président, la tâche, la fatigue de parler dans une autre langue que la vôtre. Si cela allège la tâche de votre traducteur officiel, cela nous va droit au cœur. Monsieur le Président, avant de passer la parole à Edmond Michelet, qui, dans la nécessité où était Monsieur Jacquinot de partir au Sénat, a bien voulu accepter la charge de vous répondre au nom des membres présents du gouvernement, je voudrais saluer ici en votre nom un vieil ami qui est l'amiral Nomy. L'amiral Nomy va bientôt quitter le commandement
des forces armées mères. C'est à lui que la France doit la rénovation de sa marine de guerre. Il en a été un des plus prestigieux et des plus efficaces artisans. Alors, Bigot ne m'en voudra pas si nous saluons tous ici l'homme qui, à un moment de l'histoire d'Israël, a fait que la flotte française et la flotte israélienne ont été au coude à coude pour le meilleur. Et puis, je voudrais également saluer le chef d'état-major général de l'armée de l'air, le général Stellin. Je ne pense qu'on ne présente pas le général Stellin à une audience aussi noble que celle-ci. Le général Stellin est celui qui a toujours préconisé la modernisation, l'équipement de notre armée de l'air. Et si avec nos faibles moyens, les ailes françaises aujourd'hui ne traînent pas dans la poussière, on le doit au général Stellin et à ceux qui l'ont précédé et qui sont tous de grands amis d'Israël. Et puis, je suis heureux que de la présidence de la République, nous ayons avec nous aujourd'hui l'homme qui, depuis 1940, est aux côtés du général de Gaulle. Je veux citer M. Geoffroy de Courcelles, secrétaire général de la présidence. Monsieur le Président, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Edmond Michelet, qui va vous répondre ce que le cœur des Français vous dit. N'allez pas croire, Monsieur le Président, n'allez pas croire que ce soit à ses mérites propres que l'association France-Israël ait voulu choisir celui qu'elle a choisi pour vous répondre. Il y a dans cette salle des hommes d'État qui, bien plus que lui et bien mieux, auraient eu qualité pour vous adresser ce mot du cœur qui vous est dû. Mais j'imagine que bien plus que l'homme d'État, que l'indigne ministre de la Justice, c'est aux compagnons de misère, de milliers, de dizaines, de centaines de milliers de camarades juifs qu'on a voulu faire l'honneur, le grand honneur du soin de vous répondre. Il le fera, Monsieur le Président, en termes très brefs, mais qu'il s'efforcera, venu du cœur, comme le souhaitait il y a un moment, il y a 4 ans. Monsieur le Président, la Providence ou le destin, personnellement je choisis la Providence, mais nous sommes dans une république laïque. Ceux qui préfèrent le destin ont le choix de préférer le destin. La Providence ou le destin ont réservé aux hommes de ce siècle des émotions fortes et des plaisirs très profonds. C'en est un pour les hommes de ce pays et de ce siècle, Monsieur le Président, d'être en votre présence. Et c'est un grand honneur que de pouvoir vous saluer. Dans ce siècle de fer, vous êtes un témoin. Et quel témoin! Et quel témoin! Les hommes de ma génération, s'ils se reportent au début de ce siècle, savent d'où vient
cet État d'Israël de quelque chose d'insaisissable, de souvenirs historiques, mais aujourd'hui ils savent que l'État d'Israël est grand. Être grand, c'est soutenir une grande querelle, disait Hamlet. C'est cette formule qu'a voulu inscrire en tête d'un de ses ouvrages bien connus, celui qui est aujourd'hui à la tête de notre État français et que vous avez salué il y a un instant, Monsieur le Président, en termes qui nous ont tous beaucoup émus. Si être grand, c'est soutenir une grande querelle, on peut dire que vous êtes grand, parmi les plus grands. Dans ce monde menacé des pires choses que nous avons connues de près, l'asservissement de l'homme, le mépris de l'homme, vous avez, par votre action tenace, persévérante, rappelé l'essentiel. Ah, vous citiez tout à l'heure vos prophètes. Il en est un, je crois bien que c'est Ézéchiel, mais vous me démentirez si je me trompe de prophète, vous en avez tellement eu. Vous en avez encore peut-être, car rien ne dit que la race des prophètes soit achevée. Un de vos prophètes, Ézéchiel, donc, vous dépeint parfaitement lorsque, évoquant votre race, il dit de vous, race à la nuque dure. Bien sûr, le prophète, lorsqu'il s'exprime ainsi, c'est une sorte de reproche. Et il reproche à Israël de ne pas savoir à l'occasion courber la tête devant le Tout-Puissant, mais on peut retenir quelque chose de cette définition. Ah, il faut aimer dans ce siècle menacé d'esclavage et d'asservissement, il faut aimer les hommes à la nuque dure qui ne savent pas dresser la tête. Vous êtes un de ces hommes, cher Président, qui n'avait pas su courber le front. Et c'est de cela que nous vous sommes reconnaissants. Et c'est pour cela que nous vous admirons. Les aveugles, volontaires ou non, les aveugles ne savent pas voir des choses qui pourtant crèvent les yeux. C'est qu'il est aujourd'hui dans ce monde de faire effectivement entre quelques autres peut-être, mais surtout entre quelques autres, deux peuples, l'un, le vôtre, Monsieur le Président, qui a 4 millénaires d'existence, le nôtre qui n'en a que 2, et qui a puisé le meilleur de lui-même dans ce que le vôtre lui a apporté, et qui est résumé dans un livre qui est votre livre de chevet. Voilà très simplement, je crois pouvoir le dire, ce qu'aurait su exprimer à ma place l'un quelconque de ces milliers, de ces dizaines, de ces centaines de milliers de camarades juifs qui s'en sont allés en fumée de crématoire. C'est en leur nom que j'ai voulu m'exprimer, Monsieur le Président, à cette heure. Et c'est en leur nom, au nom surtout de ceux qui sont leurs parents, leurs successeurs, leurs compatriotes, que du fond du cœur, je veux vous adresser le merci que vous doit la France d'être, dans ce monde dur qui est le nôtre, un témoin de l'espérance des hommes. Je voudrais remercier Edmond Michelet des paroles
qu'il a dit au nom de nous tous et avec plus d'autorité que chacun d'entre nous. Mesdames et messieurs, avant que nous nous séparions, je voudrais rendre un dernier et particulier hommage à l'homme qui a été l'instrument essentiel de l'amitié entre la France et Israël et qui, je crois, pour la cause franco-israélienne, que ces liens d'amitié entre lui-même et le président Ben Gourion sont devenus des liens tout simples, tout humains et tout fraternels. Qu'il me soit permis de vous demander d'applaudir la présence parmi nous de son Excellence Monsieur Gilbert, ancien ambassadeur d'Israël. Monsieur le Président du Conseil de l'État d'Israël, Madame Ben Gourion, Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Madame Ethan, Mesdames et Messieurs, vraiment, Paris accueille d'un ciel bleu et sans nuages le président du gouvernement de l'État d'Israël. Pour notre association France-Israël, vous recevoir aujourd'hui, Monsieur le Président, n'est pas seulement un honneur, c'est une joie. Et pour nous tous ici présents, je suis sûr, nous tous qui sommes le témoin des membres de notre association et de tous les Français amis de notre association, c'est d'une grande allégresse et d'un cœur très chaud que nous recevons, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, autour de vous, vous avez les hommes, oui, je dis bien tous les hommes, qui donnent à la France son rayonnant et pur visage. Tous ceux qui sont là, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils aient présidé aux destinées de la France, qu'ils appartiennent aux académies des sciences, des lettres, des arts, ils sont les témoins d'un seul, rayonnant et pur visage, celui d'un ami sincère de l'État d'Israël. De remercier messieurs les ministres qui ont bien voulu être des nôtres. Nous pourrions tenir aujourd'hui un conseil de cabinet. Il y a avec nous Monsieur Louis Jacquineau, ministre d'État. Il y a Monsieur Edmond Michelet, garde des Sceaux. Tous deux, amis sincères de la cause de la dignité des hommes et qui ont apporté à Israël au cours des années, non seulement des années de gloire de l'État d'Israël, 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 de l'État. Tous ceux qui sont là, tous les ministres qui sont là, les délégués ministériels aux forces armées, terre, mer, air, M. Rivalan, M. Blancard, M. Le Bigot, le ministre de la Santé publique, M. Chénaud,
Tous ceux-là viennent et ont tenu, non seulement comme ministres, mais comme hommes libres, à vous apporter aujourd'hui, Monsieur le Président, leur hommage, l'hommage du gouvernement français à la personnalité que vous êtes. Et puis, nous avons aujourd'hui le président Émile Roche. On ne vous parle pas du président Émile Roche, vous le connaissez trop. Il est depuis tant d'années dans les bons combats de la dignité des hommes. Et puis, un qui préside à l'association parlementaire France-Israël. Il y a Maurice Schumann, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Et vous, Monsieur le Premier ministre, si vous avez autour de vous aujourd'hui 12 membres du gouvernement de la France, si vous avez à côté de vous le président Mendes France, qui est le premier président d'un conseil de gouvernement français à signer un acte effectif avec l'État d'Israël, si vous avez M. Bourges-Monouri, si vous avez tous ces ministres, Jacques Soustel, Christian Pinault, qui ont à leurs heures apporté à Israël la générosité de leur intelligence et toute la force de leur volonté, la France, qu'elle soit de droite, qu'elle soit du centre, qu'elle soit du gauche, et même de l'extrême gauche, Monsieur le Président, elle ne donne à la dignité de l'homme, au sens de la justice des hommes, qu'un seul caractère, qu'un seul visage, et qu'elle se retrouve tous unis, qu'ils se retrouvent tous unis dans le combat fraternel qu'ils n'ont cessé de mener pour l'État d'Israël. Voyez-vous, les hommes qui sont ici sont ou bien dans l'ascension de leur gloire, ou bien le sommet de leur force d'homme. Mais au début, il y a chez eux un amour, l'idéal des hommes, et chacun qui sont ici présents, qui est ici présent, se souvient fort bien de ce qu'a été, depuis l'avant-guerre jusqu'à maintenant, la cause des Israélites et au-delà des Israélites, bientôt d'Israël. Nous devions vous apporter, Monsieur le Président, dans un monde troublé, agité, après l'échec de la conférence, échec que nous souhaitons tous temporaire, mais qui malheureusement est suivi d'un certain nombre d'actions à travers le monde qui nous laissent présager encore des heures difficiles, sinon cruelles. Nous avons voulu tous vous apporter ce soutien, cette parole, cet acte de confiance que, quels que soient les remous de l'histoire même que vous forgez à la tête du jeune État d'Israël ne sera jamais ni abandonnée, ni minimisée par les Français. Ceux qui sont ici sont les témoins de notre pays et ils ont tenu à vous dire par leur présence qu'Israël et la France, au travers des vicissitudes de la guerre, de la naissance de l'État d'Israël, des tourments qui nous ont blessés les uns et les autres, nous sommes à vos côtés pour le meilleur comme pour le difficile, comme pour le difficile, comme pour le difficile,
comme pour le difficile, comme pour le difficile. Il ne manque parmi nous que les membres de l'Académie française. Monsieur Georges Duhamel, qui était avec nous et qui vient de nous se retirer, est allé rejoindre ses amis qui font une révolution. Ils font une révolution puisqu'ils introduisent dans l'Académie française le cinéma dans la personne de monsieur René Clair. Et vous pardonnerez à l'Académie de n'être pas avec nous cet après-midi pour vous saluer, mais après tout, une révolution pour l'Académie française n'empêche pas leur cœur d'être présent, et je dois dire au nom de monsieur François Mauriac, de monsieur André Mauroy, de monsieur Georges Duhamel, de monsieur Huyghe, de l'Académie en quelque sorte, que l'intelligence, l'esprit de la France sont avec vous, même quand ils font des révolutions. Messieurs, je vais maintenant céder la parole au président Ben-Gourion. On ne vous présente pas le président Ben-Gourion. Vous connaissez tous sa figure légendaire. Dans un monde dur, dans un monde âpre, dans un monde quantitativiste, où la politique étrangère, la politique sociale, la politique financière, même la stratégie militaire, se comptent en quantité d'argent, en quantité d'hommes, en quantité de richesses industrielles du sol ou de forces productives, Israël nous montre aux uns et aux autres que le génie de l'homme, avec ses seules forces humaines, de cœur, de souffrance, peuvent réaliser le rêve le plus grandiose, celui de la liberté, de la dignité. Dans un monde dur et âpre, le président Ben-Gourion nous rappelle cette parole de Dieu, que tout ce qui est à l'intelligence, au cœur et à la générosité peuvent être faits, réalisés par des mains d'hommes. Le président Ben-Gourion n'est pas seulement pour nous le témoin du jeune État d'Israël, il est le témoin de l'espoir des hommes que l'esprit domine toujours la matière. Je donne la parole au président Ben-Gourion. Mon cher monsieur Catrou, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers amis, l'association d'amitié France-Israël compte dans les deux pays bien plus de membres qu'elle n'en a en réalité. En Israël, elle a près de 2 millions de membres et plusieurs millions en France. L'origine de cette amitié, il ne faut point le chercher dans l'égalité de deux peuples ou leur identité. Est une petite nation au sol pauvre qui fait maintenant ce premier pas dans l'indépendance renouvelée après 2000 ans d'exil et de dispersion. Son territoire est dans la plus grande partie désertique et aride. La France
est une grande puissance, riche, développée, dotée d'une culture impressionnante, et son sol fertile semble bien béni de Dieu. Cependant, ces deux nations inégales sont proches l'une à de l'autre par leur particularisme national et leur mission historique dans l'évolution de l'humanité. Le peuple d'Israël a eu un destin unique. Dès l'origine de son histoire, il y a plus de 4000 ans, et il a dit lutte pénible, non seulement militaire et politique, mais aussi spirituelle, pour préserver son existence et son caractère particulier. Autrefois, dans l'Antiquité, il a dû affronter des immenses empires voisins. Au sud et à l'est, l'Égypte et Babylone, qui étaient dans certaines mesures les berceaux de la civilisation. Israël, alors, comme de nos une petite, eh bien, qu'elle ait subi, sans aucun doute, de ces milieux riches et développés, voie propre, indépendante, dans le domaine de la vie spirituelle et religieuse, et a refusé de se soumettre à la force physique supérieure de ses voisins lorsqu'il a eu le sentiment que ses conceptions spirituelles et religieuses étaient en danger. Elle a perdu, il y a 2500 ans, son indépendance pour des dizaines d'années. Et des milliers de ses citoyens ont été déportés en un premier exil. Mais elle a préservé avec obstination son image spirituelle, modelée par ses prophètes, jusque Jérémie et Ézéchiel. Elle a pu retourner sur la terre indépendante, accentuer son particularisme spirituel, jusqu'au moment où à nouveau elle s'est heurtée à l'influence étrangère et à la volonté de nomination non seulement politique, mais aussi spirituelle, de peuples puissants aux cultures épanouies, les empires grecs, une partie des peuples juifs n'a pu résister et s'est soumis à l'influence étrangère. Mais le peuple hébreu, dans son ensemble, a résisté farouchement et a le droit de conserver son caractère particulier, son indépendance, jusqu'au moment où les forces romaines l'ont submergé, détruisant et ruinant le pays pour la seconde fois, tandis était dispersé dans le pays par le suite 2000 ans. Ce pays est soumis à la domination étrangère. Domination souvent, mais là encore,
il ne s'est incliné devant la force physique qui le dominait et n'a pas renoncé à son indépendance spirituelle, non sans payer pour cela un prix très élevé en expulsion ou en massacre. Jamais le peuple juif n'a perdu sa confiance en lui dans le triomphe de la justice dans le monde. Cette confiance n'a pas été déçue. Nous avons de nos jours été les témoins d'un miracle sans exemple dans l'histoire. Après la plus grande catastrophe qui se soit abattue sur notre peuple, après le massacre par les nazis de 6 millions de nos frères, abattus et brûlés, 6 millions de nos frères qui constituaient le centre de la vie spirituelle, qui avaient été les artisans littérateurs hébraïques modernes, les animateurs du mouvement sioniste, ouvriers juifs militants, du mouvement pionnier de notre patrie,